Ce soir, au Téléjournal, les municipalités toujours préoccupées par la protection de l'eau potable. Un collectif de municipalités envisage un recours devant les tribunaux contre le gouvernement du Québec. Le Téléjournal Est du Québec avec Caroline Cyr. Bonsoir et bienvenue au Téléjournal. Plus de 300 municipalités du Québec envisagent de recourir aux tribunaux pour faire entendre raison au gouvernement du Québec en matière de protection de l'eau potable. Mais avant, elles veulent donner une dernière chance à la négociation lors d'une rencontre avec la ministre de l'Environnement. Alors Ariane, pourquoi les municipalités veulent-elles recourir aux tribunaux? Bien, ces municipalités-là considèrent que la loi provinciale actuelle n'est pas assez stricte. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui ont adopté des règlements plus sévères sur la distance minimale qui doit séparer un forage d'une source d'eau potable. Et vous allez le voir sur la carte, ces municipalités, il y en a 40 dans l'est du Québec, dont Matane, Amqui, Godbout, Port-Cartier, Carleton-sur-Mer et Rimouski. Mais pour que ces règlements-là soient validés, les municipalités ont besoin d'une dérogation de la part de Québec et elles attendent la réponse à ce sujet depuis 3 ans dans certains cas. Alors, ces municipalités veulent d'abord tenter d'en arriver à une entente avec la ministre de l'Environnement dans une rencontre qui va avoir lieu la semaine prochaine. Mais en cas d'échec, effectivement, les municipalités menacent d'avoir recours aux tribunaux pour forcer Québec de leur accorder ces dérogations. Ariane, est-ce que la victoire récente de Ristigouche devant les tribunaux donne un avantage pour les municipalités? Bien, selon le maire de Ristigouche, à tout le moins, ça fournit une motivation supplémentaire et des arguments aux municipalités qui ont adopté ce genre de règlement. Parce qu'on le rappelle, ce jugement dans la cause qui opposait Ristigouche-Sud-Est à Gastem, c'est venu confirmer que les municipalités ont le droit d'adopter des règlements pour protéger les sources d'eau potable et l'environnement. Ça vient juste appuyer le fait qu'on a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement. C'est juste ça. Une décision de la Cour qui confirme par le biais du principe de précaution, le biais du principe de subsidiarité, que les gouvernements locaux, les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont le devoir de protéger l'eau potable, l'environnement. Alors, la date à retenir, Caroline, c'est le 24 mars. C'est à ce moment que les élus municipaux vont se réunir pour déterminer si oui ou non ils entament des démarches devant les tribunaux et surtout comment ils vont financer ces éventuelles démarches. Oui, on suivra ça avec eux. Merci, Ariane. Au revoir.